je pense que vous avez tous entendu parler de The Last of Us, qui est une fiction bien sûr, mais qui quand même renvoie dans les évolutions climatologiques actuelles à des hypothèses de transformation de ces micro-organismes fongiques ou parasitaires qui pourraient avoir un fond de vérité. Je m'appelle Laurence Delahaye, je suis médecin, j'ai fait mes études à l'Université de Bordeaux et dans ce CHU et je suis spécialisée en parasitologie et mycologie. Je dirige le service de parasitologie et mycologie du CHU de l'Université depuis 2016 et des activités en parallèle sur le microbiote, le compartiment fongique du microbiote, pulmonaire et digestif. Le service de parasitologie-mycologie comporte 11 techniciens et 5 biologistes ainsi qu'une cadre. Oui, alors effectivement, c'est une discipline en général assez confidentielle, pas tellement connue du grand public et pourtant on est quasiment tous au moins une fois dans notre vie confrontés soit à un parasite, soit à un micro-champignon, donc soit la parasitologie, soit la mycologie. Par exemple, si l'on voyage, on peut être amené à avoir des recommandations pour ne pas être infecté par le paludisme et par le plasmodium, pardon, et développer un paludisme. Si on est un enfant, on peut avoir des poux qui sont des parasites du cheveu par exemple et qui sont assez répandus dans la petite enfance. Ce n'est pas une maladie grave en soi, mais il faut la traiter. Si on est porteur d'une immunodépression ou traité par un traitement immunosuppresseur, on peut également développer des infections, cette fois-ci dues à des micro-champignons, donc de la mycologie, qui peuvent être graves et voire même mortelles dans certains cas. Et puis, on peut également, si on est sportif par exemple, développer une infection mycologique au niveau des orteils, qui est une mycose assez classique et dont le diagnostic relève également du service.